Quelle culture est légitime ? Celle des millennials, des baby boomers ou Gen Z? Ouais, on est en pleine guerre froide de la culture pop, sauf que heureusement, il n'y a pas de bombe nucléaire. C'est quoi la culture populaire? C'est la culture du peuple au sens social, contrairement à la culture savante qui est plutôt élitiste. Mais attention, il ne faut pas confondre avec la pop culture qui est un anglicisme pour parler de la culture de masse. Malgré tout, la culture populaire rassemble, si on prend l'exemple de la musique, on croise des gens tous les jours qui aiment le jazz, le rap, le punk. L'autre chose qui divise hors lutte des classes, c'est l'écart générationnel. Certains ont connu les Beatles, d'autres Nirvana, et pour ceux un peu plus jeunes, BTS entre autres groupes de K-pop. Toutes les générations ont une culture qui leur est propre. Quand on en voit une nouvelle arriver, c'est comme si la culture qui t'a construit risque d'être remplacée. De ce point de vue, devenir aigri et rejeter la culture des plus jeunes est peut-être un mécanisme de défense. Et si au lieu de regarder ton neveu comme un extraterrestre quand tu te parles de même sur TikTok, t'essayais plutôt de comprendre ses codes et enrichir ta culture et ton point de vue? Peut-être qu'à ce moment-là, t'arrêteras de te demander quelle culture est légitime. Et l'éléphant au milieu du couloir quand on parle de culture populaire, c'est l'éducation populaire. Mais dis-moi Nathan, tu trouves pas que l'école c'est chiant ? C'est la même chose depuis plus d'un siècle et c'est toujours les mêmes qui s'en sortent. Bah si. Moi je préfère l'éducation populaire. C'est quoi? Regarde sur Wikipédia. Alors, l'éducation populaire est un processus visant à faire évoluer les individus et la société en dehors des cadres d'apprentissage traditionnels. Elle permet aux individus de se forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure. T'as capté? Non. En gros, si on essaie de rendre ça moins compliqué, c'est une transmission de savoir en dehors des cadres traditionnels qui permet de réfléchir à sa condition sociale. Il n'y a pas de hiérarchie et ça permet à tout le monde d'échanger en apprenant des autres. T'as déjà entendu quelqu'un de plus âgé dire ouais, si tu veux réussir dans la vie, travaille à l'école sans prendre en compte ta situation sociale ? Ouais, si on les écoute, n'importe qui peut devenir médecin ou avocat. Et bah ça s'appelle la théorie de l'ascenseur social. Bah pour moi, l'ascenseur il est en panne. Et bah t'es pas le seul parce que moins d'un enfant sur 5 issu de familles sans études réussit à obtenir un diplôme d'études supérieures. Mais ça veut rien dire, un jeune. Bah c'est un concept flou. Pour les gens, c'est un statut qu'on a entre 15 et 25 ans, mais avant 1944, ça n'existait pas. Avant, on passait d'enfant à adulte à 21 ans, genre évolution Pokémon. Mais les vieux, parlons-en. Ils profitent de leur retraite pour acheter le Figaro. Et c'est le piège. L'ennemi, ce ne sont pas les jeunes ni les vieux, ce sont les bourgeois. S'il y a bien un truc où les jeunes et les plus âgés sont égaux, c'est dans la reproduction des inégalités. D'après l'INSEE, les enfants des familles aisées ont 3 fois plus de chances de rejoindre les 20% plus riches, contrairement à ceux des classes plus modestes. C'est pour ça qu'il y a toujours autant de gueusailles. Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui. Ce que nos parents nous refilent joue énormément sur notre situation sociale, comme certaines compétences pour interagir avec les gens de certains milieux. Il y a le pognon aussi. C'est clair, les foyers les moins fortunés n'ont pas forcément les moyens d'investir dans l'avenir de leurs enfants. Et c'est là que l'éducation populaire intervient. Non pas pour les faire entrer en école de commerce et devenir riches, mais plutôt pour donner accès à la culture au sens large, être en capacité de débattre de ses idées. L'éducation populaire, c'est autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Le but, c'est l'accès à la culture et à la conscience de classe. Pour acheter le Figaro!